Etinov. Attention, la frappe et le premier but, le voici. Signé Robic, on disait qu'il était un peu discret depuis le début de la rencontre, l'ancien Nancéen. L'un de ce près ballon fait mouche. On a du mal à se dégager du côté lavallois. Le ballon qui va rester plein axe. Il se retourne vite. Il va tourner fort les épaules pour frapper en pivot. On voit ce duel de la tête. Il me semble que c'est Keita qui va gêner. On va être au contact. Il est un peu seul. C'est bien sûr qui va frapper. C'est capté par Thibaut Ferrand qui n'a pas tremblé malgré le rebond. Ouais, ce vilain rebond juste devant lui. La tête de Keita. Allez, nouvelle tentative pour Boissier. Oh, quelle tentative de Boissier qui avait bien suivi. Ouais, je pense que Boué il est tout content parce que là il était un petit peu court, il était en train de reculer. Ouais, le Mans peut s'en remettre à des coups de pied arrêtés, pourquoi pas. Ça c'est un bon ballon. Etinov qui est passé, Etinov qui va peut-être marquer le deuxième but. Etinov qui va se présenter, c'est Keita finalement qui ne marque pas. Nouvelle possibilité pour Etinov, le crochet. Et la passe pour Robic, Robic pour Keita. Et le but incroyable de Laval. Ah, ils ont mis leur temps, ils ont pris leur temps les joueurs de Laval pour marquer, mais ils sont parvenus grâce à Keita. C'était un peu laborieux, mais au final, ça fait 2-0. Oui, on s'est quand même demandé à quel moment ils allaient frapper au but. C'est Robic, magnifique. Passe décisive pour aller chercher Keita. Et voilà, c'est la mi-temps ici à Lille. 2-0 pour Laval qui a presque plié le match. Que d'autres solutions d'arracher à minima l'égalisation. Et pourquoi pas ici avec cette tentative de Créin qui passe juste au-dessus. Bien, ça commence très fort, Aline. Beaucoup de contre favorables, il est allé au courage. Pour Lambèze. Ils sont bien appliqués en seconde période et ils peuvent pourquoi pas faire très mal avec cette frappe. Et le poteau de Gabriel Etinov. Toujours bloqué à 3 buts cette saison, le dernier en décembre. Côté Lavallois. Laval qui a 2 buts à protéger, pas 3. Et voici encore Soro, toujours recherché, toujours trouvé. Ah, on réclame une main. Ouais. Et la main donne penalty. Pour le moment, peut-être l'occasion de se relancer dans cette rencontre. Vincent Créin, meilleur buteur de l'histoire des Manceaux. Créin, le temps d'arrêt, le but. La réduction du score de Créin qui n'a pas tremblé. Et surtout Aline, désormais, le match est relancé. Boissier. Pour frapper ce corner, la tête et le ballon qui est contré. Nouveau corner alors qu'on réclame plus côté Manceaux. En l'occurrence, un penalty. Le gaucher, Elisalt pour s'en charger. Attention à cette tête et la bonne sortie de Boué. Tentative derrière de Soro. On réclame une main encore une fois. Voilà, ça résiste, ça tient du miracle de ne pas avoir pris un but sur cette action. Oh, quelle action de Soro. On va plus temporiser un petit peu, attendre l'arrivée de solutions. En voilà avec Etinov qui va se présenter face à Ferrand. Voilà, et le penalty. Ouais. Le penalty obtenu au forceps par Etinov et par Laval. Peut-être la balle au 3-1. Et le tournant, clairement. Etinov. Et voilà qui est fait avec cette fameuse mode actuelle. La Panenka, réussie avec brio, transformée par Etinov. Et là, clairement, Aline, on peut le dire, le derby sera à Lavallois aujourd'hui. Oui, là, oui, là, on respire, clairement. Ils respirent, ils ont énormément souffert durant ces dernières minutes. Et là, c'est la délivrance.